Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République arrive à Koubani dans le cadre de sa visite d'information et de prise de contact qu'il entreprend dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. Les habitants de Ain Farba, de Touil et de Koubani réservent au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. Ces mêmes habitants saluent les importantes réalisations socio-économiques accomplies dans notre pays ces dernières années. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a adressé ce matin un message de félicitations au président de la République de Grèce, Carlos Papoulias, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Grèce, il me plaît de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple grec ami. Je tiens à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération entre nos deux pays se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, Mohamed Abdelaziz. Dans le cadre de sa visite d'information et de prise de contact dans la wilaya du Hawd al-Qarbi, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a visité à Koubani, 5e étape de sa tournée dans cette wilaya, des infrastructures sanitaires et éducatives. Babacar Ndiaye. Le chef de l'État chaleureusement accueilli à Koubani, 3e étape de son périple qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. Brandissant des banderoles et des portraits, les populations ont scandé des slogans de bienvenue au président de la République. Dès son arrivée à Koubani, le chef de l'État s'est rendu au nouveau centre de santé de catégorie A de la ville en vue de s'informer sur l'état d'avancement des travaux. Le président de la République s'est ensuite rendu dans tous les services où il a écouté des explications sur les travaux déjà réalisés à 50%. Il a pour l'occasion exhorté les responsables chargés de l'exécution des travaux à veiller sur la qualité de ces derniers et à accélérer le rythme du travail pour doter la Mokhata d'un centre sanitaire de nature à résoudre les problèmes de santé posés aux citoyens dans les plus brefs délais. Quelques minutes plus tôt, le président de la République s'était rendu au centre de santé de Koubani. Sur place, le chef de l'État s'est enquis de la nature des prestations sanitaires fournies par ce dispensaire de catégorie A en se rendant dans ses différents services. Il a par la suite suivi des explications sur la contribution de la structure dans la résolution des problèmes de santé publique dans la zone et les problèmes que rencontre celle-ci. Créé dans les années 90, le dispensaire est composé d'une salle de consultation, d'un centre de maternité et d'une salle d'hospitalisation de 20 lits, tandis que le personnel médical est constitué d'un médecin généraliste, de 2 infirmiers d'État, 2 sages-femmes et 4 infirmiers médico-sociaux. L'école Bilal Ibn Rabah numéro 1 était également inscrite dans l'agenda des visites du président de la République. Cette visite a permis au chef de l'État d'échanger avec le personnel d'encadrement et de suivre des séances d'exercice. Sur la route en direction de Koubani, le chef de l'État a fait un passage à Brahima pour constater les nouvelles infrastructures réalisées par l'agence Tadamoun. Ainsi, le président de la République s'est rendu dans un poste de santé comprenant plusieurs salles de consultation, de soins et d'accouchement. Le président de la République a également visité une structure de santé et une école dans le village de Teichet et une mahadra dans la localité de Kerkerat. Au niveau de toutes ces localités, les populations ont réservé au président de la République un accueil populaire des plus chaleureux. Il faut rappeler que le chef de l'État, Mohamed Abdelaziz, est arrivé ce matin à Koubani, 5e étape du périple qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. À l'entrée de la ville, le président de la République a été accueilli par le Hakam de la Mokhata, les maires des communes avoisinantes, les élus
des cadres et des notables ainsi que par des présidents de partis politiques et d'organisations de la société civile. Les habitants de la Mourata ont défilé de part et d'autre de l'avenue menant au centre de santé de la ville, scandant des slogans de bienvenue au président de la République et brandissant des banderoles magnifiant les importantes réalisations socio-économiques de ces dernières années et l'intérêt croissant qu'accorde le chef de l'État au développement harmonieux de l'ensemble du pays.
Auparavant, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a visité l'arrondissement de Touil des infrastructures sanitaires et éducatives. Aminata Khan. C'est à leur manière que les habitants de Touil ont accueilli le président de la République, Mohamed Abdelaziz, venu s'informer des conditions de vie des habitants de cette localité. Ici, rien n'a été laissé au hasard, klaxons, you-you, cris de joie. Cet accueil enthousiaste a été réservé au chef de l'État par les habitants de Touil. À peine foulé le sol de cette localité, Mohamed Abdelaziz, président de la République, s'est immédiatement rendu à l'école Tarek Ould Ziyad. Sur place, le chef de l'État a écouté l'hymne national entonné par les élèves de cet établissement. Créée en 1962, l'école Tarek Ould Ziyad accueille 418 élèves, dont 244 sont des filles. Le corps professoral est composé de 6 professeurs. Après l'école Tarek Ould Ziyad, le président de la République s'est rendu au centre de santé de cette localité. Le chef de l'État, en compagnie des responsables du centre, ont visité les différentes salles que comprend cet établissement avant de s'informer sur la nature des prestations qu'offre ce centre de santé. Créé en 2003, le centre de santé de Touil accueille quotidiennement des patients de Touil et des localités voisines en quête de soins. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est arrivé ce matin à Touil dans le cadre de la visite de prise de contact et d'information qu'il entreprend actuellement au Hawd al-Qarbi. Le président de la République a été accueilli par le Hakam de la Muqata de Tantan et le chef d'arrondissement de Touil, les maires des communes de Touil et de l'Hraïj, les élus locaux, les notables, des groupes de jeunes et de femmes. Les citoyens de Touil ont réservé au président de la République un accueil particulièrement chaleureux.
Sur la route qui relie Ain Farba et Touil, le chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz, s'est enquis sur les conditions de vie des populations de ces localités. Populations qui ont réservé un accueil populaire et chaleureux. Voici en image cet accueil. Toujours sur la route de Touil, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a inauguré ce matin le centre de santé de type B de la localité de Hassil Kwar, réalisé par l'Agence nationale Tadamoun pour l'éradication des séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté dans le cadre de son programme de promotion des zones fragiles et enclavées.
Ce centre permettra aux citoyens de bénéficier des services médicaux. Sur place, le chef de l'État a visité les équipements du centre et écouté des explications détaillées sur sa mission. Ain Farba a constitué la troisième étape de la tournée du chef de l'État dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. Sur place, le président de la République avait également visité les infrastructures socio-éducatives. Malika Naqli. Étape de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, dans la wilaya du Hawd al-Qarbi, est l'occasion pour le chef de l'État de s'enquérir des préoccupations des populations qui relèvent essentiellement des domaines de la santé et de l'enseignement. C'est ainsi que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'est rendu à l'école 1 de Ain Farba. Le président de la République a pris connaissance de la situation de cet établissement primaire fondé en 1961 qui accueille 312 élèves, dont 240 filles, encadrées par 13 enseignants. En se rendant dans les salles de classe à la rencontre des élèves, il a eu l'opportunité de s'informer sur leur niveau à travers des tests d'intelligence et sur le respect des programmes scolaires arrêtés. Le président de la République s'est ensuite rendu au centre de santé de l'arrondissement de Ain Farba, classé dans la catégorie B de la pyramide de la santé en Mauritanie. Le président de la République a aussi visité une extension réalisée récemment dans cette formation sanitaire comprenant un service de maternité et un autre pour l'échographie. Le président de la République s'est rendu dans tous les services de ce centre où il a écouté des explications sur les différentes prestations dispensées par le centre au profit des populations de Ain Farba et des villages environnants. Le personnel du centre se compose entre autres d'un infirmier d'État, de 2 infirmiers médico-sociaux et d'une accoucheuse. La formation sanitaire dispense quotidiennement entre 30 et 40 consultations. Dans le cadre de l'intérêt accordé par le président de la République à la promotion de la femme, M. Mohamed Abdelaziz a visité une exposition d'artisanat, fruit du génie créateur de la femme mauritanienne. Dans cette exposition figuraient également des produits maraîchers que les femmes avaient semés puis récoltés. Ainsi étaient posés côte à côte les fruits du plaisir des yeux et celui du palais. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, était arrivé hier soir à Ain Farba, troisième étape de la tournée qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le hakam de la Muqata'a de Tintan, le chef de l'arrondissement administratif d'Ain Farba, les maires et les élus des communes, les notables et les cadres, ainsi que par les présidents d'un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile. De part et d'autre de l'avenue principale d'Ain Farba, les habitants s'étaient agglutinés, scandant des slogans de bienvenue au président de la République et brandissant des banderoles magnifiant les importantes réalisations de ces dernières années. Ces principales doléances posées par les populations d'Ain Farba et les localités avoisinantes ont tourné autour du désenclavement, de l'électrification, l'eau potable, les infrastructures sanitaires et scolaires, ainsi que la demande du passage de l'arrondissement d'Ain Farba au statut de Muqata'a.
Sur la route reliant Ain Farba et la Muqata'a de Tintan, le chef de l'État a été accueilli dans chaque localité qu'il a traversée par des populations nombreuses. Voici quelques images de ces accueils. Hier soir, à son départ de Tintan à destination d'Ain Farba, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'est informé de l'état d'avancement des travaux dans l'axe routier Tintan-Fam-Lekhderet-Kifa de la route de l'Espoir. Le président de la République a été accueilli à son arrivée sur le site des travaux par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Issel Ahmed Zidbi, et certains de ses collaborateurs. Le président de la République a pris connaissance à cette occasion des travaux engagés sur l'axe dont la longueur est de 40 km. Il a écouté à ce sujet des explications présentées par les techniciens sur les efforts déployés par l'ATTM pour la réalisation des travaux dans les plus brefs délais et conformément aux normes reconnues internationalement. Dans la Muqata'a de Tintan, deuxième étape de sa tournée dans la wilaya du Houd al-Qarbi, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a visité plusieurs infrastructures. Retour sur cette étape avec Bokar Bailaba. Nous sommes à Tintan, chef-lieu de la Muqata'a du même nom. D'une population estimée à 97 000 habitants, Tintan est une Muqata'a agro-pastorale. Au cours de ces dernières années, la Muqata'a a connu d'importants projets de développement ayant touché plusieurs domaines comme l'éducation, l'eau ou la santé. Justement, sur ce plan, Tintan dispose d'un centre de santé dont les patients peuvent parfois venir d'autres communes. C'est un centre de type A, c'est-à-dire où il y a un service de radiologie, un laboratoire fonctionnel avec toute la panoplie, un service de vaccination, un service de maternité avec les consultations prénatales et postnatales, des échographies qu'on fait chaque jour pour la prise en charge et le diagnostic d'éventuelles complications de la grossesse. En plus, nous avons un service d'hospitalisation où le malade peut être pris en charge correct. Ce centre est décerné par les populations des régions avoisinantes, telles que Tamchiket, telles que Ayoun, telles que la Saba, et puis dans les 8 communes de la Muqata'a de Tintan. Dans le domaine de l'éducation, la ville s'est dotée d'une école fréquentée par 462 élèves, dont l'encadrement est assuré par 10 enseignants. Cependant, l'école fait face à un manque d'eau et de sureffectifs. Pour le directeur de l'établissement, la construction d'une autre école dans la ville permettrait de surmonter ce problème de sureffectifs. Et les habitants de Tintan ne sont pas en reste. Ils espèrent que la visite du président de la République permettra de surmonter les épineux problèmes de l'eau, de santé et d'habitat. Tintan, faut-il le rappeler, a été frappé par des inondations en 2007 ayant touché de nombreuses habitations. Et les pouvoirs publics ont pris le taureau par les cornes en réalisant une nouvelle ville dotée d'importants services de base comme l'électricité ou la voirie.
Après les inondations de 2007, Tintan a un nouveau visage, celui d'une nouvelle ville dotée de toutes les infrastructures de base. Et la visite du président de la République permettra de booster l'économie locale et remettre la ville sur le chemin du développement. Bokar Baylaba, depuis Tintan en Rod El Gharbi pour la télévision Al-Mauritania. Merci Bokar. Les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis ont été l'objet d'une discussion hier à Abu Dhabi entre la ministre des Affaires étrangères de la coopération, Mme Fatma Valmit Souaina, avec son homologue émirati, son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Les deux ministres ont exprimé au cours de l'entretien leur satisfaction par rapport au niveau des relations bilatérales liant les deux pays frères et passé en revue les questions d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée en présence de son Excellence M. Sidi Mohamed Al-Hanana, ambassadeur aux Émirats arabes unis, M. Hussein Ouldieh, ambassadeur directeur des affaires arabes et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères de la coopération. Rappelons que la ministre des Affaires étrangères effectue actuellement une visite aux Émirats arabes unis sur invitation de son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Ici à Nouakchott, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Bakoumba, a visité aujourd'hui le siège du comité olympique et des sportifs mauritaniens pour s'informer sur les activités de cette association sportive en relation avec les organisations internationales. Moussa Ndiaye. Sur ces images, Mme Bakoumba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a débuté ce matin la première étape de sa visite d'information et de prise de contact avec les différents acteurs du département de la Jeunesse et des Sports par le siège du comité olympique et des sportifs mauritaniens. Je salue l'opportunité que vous m'offrez, même si le temps ne nous permet pas, de voir en réalité aussi les présidents des fédérations en même temps. Effectivement, j'ai reçu une partie des fédérations. Et comme je leur ai dit, j'ai trouvé devant moi beaucoup d'urgences qui ont fait que mon temps, pour traiter certaines questions, je n'ai pas pu tout de suite les rencontrer. Au contraire, ce n'est pas parce que ces fédérations ou votre structure ne sont pas importantes. C'est à travers vous seulement qu'on peut développer le sport. Donc toucher les jeunes avec tout ce que le sport réunit en dehors de ses qualités sanitaires, en dehors du fait que ça mobilise la jeunesse. Et nous avons l'épanouissement intellectuel et moral et sanitaire. Mais nous avons aussi la cohésion sociale, l'unité nationale. Et ça, le sport joue un grand rôle dans ce domaine. En présence de plusieurs cadres du département de la jeunesse et des sports et autres techniciens du comité olympique et des sportifs mauritaniens, Dr Mohamed Mahmoud Oulouma a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur le rôle que joue le comité olympique et les sportifs mauritaniens dans le but d'accompagner les efforts de toutes les fédérations nationales olympiques pour rehausser le niveau de toutes les disciplines sportives. Malheureusement, depuis quelques années, dès le début, les choses n'ont pas tourné normalement entre les départements et les structures chargées de gérer le sport. Et pour notre part, l'explication vient du fait qu'avant notre arrivée ici, il y avait un bureau du Comité national olympique. Son président était conseiller du ministre des Sports. Son vice-président était président du stade olympique. Donc, le sport, département et structure chargées de gérer le sport étaient tous au ministère. D'échanger, que le président est toujours là-bas, le vice-président est toujours là-bas, le secrétaire là-bas, alors qu'il y a un président ici, il y a un vice-président et il y a un secrétaire général du comité olympique. Et paradoxalement, les textes régissant le sport en Mauritanie sont nés à partir de 1997. Au siège de la Fédération mauritanienne de football, Dr Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports, s'est informé sur les activités de cette association sportive spécialisée dans le domaine du football. Dans toutes les étapes de cette visite, Madame la ministre a reçu des explications détaillées sur les équipements techniques et autres produits de cette fédération nationale. Et ici, je dois
avant tout saluer et féliciter l'équipe qui dirige cette fédération pour ce travail qu'ils ont abattu en si peu de temps. Nous avons visité tous les locaux, nous avons vu les infrastructures. Nous saluons le sérieux et nous saluons aussi, nous profitons de l'occasion pour saluer la Fédération internationale de football, la FIFA plutôt, pour le soutien qu'il a apporté à notre fédération. Et aussi, il faut le dire, le mérite revient à la fédération elle-même parce que beaucoup de moyens visiblement ont été investis et on voit là le résultat. Et nous comptons sur le sérieux pour faire avancer notre équipe nationale encore plus loin, pour donner encore plus de résultats. Et nous demandons aux autres fédérations, nous sommes sûrs qu'avec autant de moyens, mais surtout avec autant de sérieux, ils feront avancer aussi leur discipline dans leurs fédérations respectives. Dans sa nouvelle politique visant à rehausser le niveau de toutes les activités de la jeunesse et des sports en Mauritanie, visiblement, les hautes autorités du pays ne ménagent aucun effort pour élargir leurs actions, notamment à l'intérieur du pays, dans le but de faire toutes les disciplines sportives l'une des priorités de la politique du gouvernement. La Muqata'a de Toujounine à Nouakchott a abrité aujourd'hui les manifestations marquant la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au programme de cette journée, conjointement organisée par le Programme national de lutte contre la tuberculose et les organisations de la société civile, plusieurs activités de sensibilisation dans les différentes wilayas du pays. Aminata Khan. Thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui coïncide chaque année avec le 24 mars. Cette année, la célébration de la journée mondiale de la tuberculose a eu lieu dans notre pays, dans la Muqata'a de Toujounine. Présent à la rencontre, le conseiller au ministère de la Santé, M. Cherbay Oul Mkhaitrat, a indiqué que la célébration de cette journée traduit l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à cette maladie, avant de souligner que les autorités déploient des efforts nécessaires et considérables pour garantir la gratuité des médicaments et le dépistage sur toute l'étendue du territoire. Le président du réseau mauritanien de lutte contre la tuberculose a déclaré en substance: notre pays célèbre aujourd'hui, à l'instance de la communauté internationale, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Cette journée est commémorée cette année sous le slogan « Atteindre les 3 millions, dépister, traiter et guérir » pour faire face à ce fléau et conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Prenant la parole à cette occasion, le représentant de l'OMS a mis en relief les progrès remarquables réalisés par notre pays pour lutter efficacement contre la tuberculose. Pour la Mauritanie, et selon le Global TB Report 2014, les indicateurs d'impact montrent un fléchissement entre 1990 et 2012, en particulier au niveau des taux d'incidence qui sont passés à plus de 1500 en 1990 à 115 pour 100 000 habitants en 2013. Et le taux de mortalité a chuté de près de 400 à 26 pour 100 000 sur la même période. Les informations disponibles indiquent que des progrès remarquables sont réalisés en vue du contrôle de l'épidémie de tuberculose. La tendance à la hausse des cas de tuberculose a été interrompue et l'incidence de la tuberculose ne cesse de baisser dans la région depuis 4 ans. En dépit de ces avancées, la tuberculose reste le problème majeur de santé publique. Rappelons, pour lutter efficacement contre la tuberculose, les patients doivent prendre leurs médicaments jusqu'à la guérison totale et éviter les risques de contagion. Parvenir à une stratégie de lutte contre la désertification dans la région à travers l'utilisation des images satellitaires pour accéder aux données spécifiques à l'évaluation des formes de la désertification. C'est l'objectif de la réunion des experts sur la désertification en Afrique du Nord et dans la région méditerranéenne, tenue aujourd'hui à la Faculté des sciences et techniques à l'Université de Nouakchott. Abdul Adamaba.
Ces rencontres organisées par les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'environnement et du développement durable a pour objectif la mise en place d'une stratégie de lutte contre la désertification en Afrique du Nord et dans la zone méditerranéenne. Pour venir à bout de ce fléau, les experts comptent utiliser les images satellitaires afin d'accéder aux données spécifiques pour l'évaluation des formes de désertification. Ces rencontres organisées conjointement avec l'Organisation islamique pour l'éducation, la culture et les sciences ISESCO a été ouverte en présence de Mohamed Lamine Ould Hamadi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Il a magnifié ces rencontres qui, à son avis, contribuent à l'adoption d'une approche fondée sur des informations utiles liées à la désertification et à l'évaluation de ses impacts sur les États de l'Afrique du Nord. Pour sa part, le directeur général du Centre d'alerte à distance des États de l'Afrique du Nord a rappelé lors de son intervention que l'Afrique du Nord souffre de la mauvaise exploitation du domaine environnemental, ce qui, selon lui, aggrave la désertification et se répercute sur la productivité agricole. La pertinence de ces rencontres a été élucidée. Grâce au développement des sciences et techniques spatiales, des avancées importantes ont pu être faites dans des domaines aussi divers que l'agriculture, la surveillance de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, les procédés agricoles, la sécurité et la santé publique, la médecine et les transports. Il est de ce fait important que les pays en développement disposent de l'expertise adéquate et de ressources humaines au niveau élevé. Ces techniques représentent un outil essentiel pour le suivi des écosystèmes exposés au changement climatique et leur impact néfaste. Le manque d'infrastructures d'information, des compétences scientifiques et des moyens adéquats pour pallier à ces contraintes environnementales, ces domaines restent encore un enjeu majeur qui s'aggrave et fait atteinte à l'environnement et la survie des populations et de la biosphère. Lutter contre la désertification, c'est contribuer à atténuer ses impacts sur notre environnement. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Koubani dans le cadre de sa visite d'information de prise de contact qu'il entreprend dans la wilaya du Hodr Qarbi. Les habitants d'Ain Farba, de Touil et de Koubani réservent au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. Ces mêmes habitants saluent les importantes réalisations socio-économiques accomplies dans notre pays ces dernières années. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania.